Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon après-midi. Alors, juste comme d'habitude, hein, si vous avez un petit problème technique, en tout cas, si vous ne nous entendez pas, vous ne nous voyez pas, juste nous faire signe. On est toujours dans la Ah, technique, dans l'apprentissage. Alors, je voulais vous faire une belle surprise. Pas grand-chose, là, mais j'y ai travaillé fort pareil, pour faire un focus sur la crèche en arrière. Et puis finalement, là, ça buguait, fait qu'on a, on a décidé de revenir à la, hmm, à la façon habituelle. Alors, hmm. Et aussi, oui! hein, Alors, ah, bonjour. Hey, il y a 9 personnes déjà ici. Je prends le temps de saluer Guita, Eric, Maryse, Catherine, Anne, Noël, Fanny, François, Juliette. Bonjour tout le monde. hmm, Ah, ça fait chaud au cœur hein, c'est la fête. de vous savoir tous là. Hmm. C'est notre dernière rencontre de 2020 d'accueillir la présence. Hein. On va avoir une autre rencontre. Je ne l'ai pas annoncé officiellement. On a fait un petit sondage pour une rencontre fraternelle, alors d'échange, qui ne sera pas insipide pour autant, et puis qui va avoir lieu lundi, le 28. Donc, pas demain, mais lundi prochain. Hmm. Et ça va être celle-là officiellement notre dernière rencontre en direct, à part évidemment les méditations qu'on a Mhm. tellement... Ça me fascine de voir comment on peut se rencontrer aussi souvent, quotidiennement. À tous les jours, je pense qu'il y a à peu près 7 plages horaires de méditation, 7 ou 8, en tout cas on participe, c'est-à-dire environ ben, régulièrement à 5. Il y en a d'autres aussi qui sont là. C'est comme une petite communauté monastique. Hein? On se rencontre comme les moines qui se rencontrent. Alors, si plein de fois comme ça durant la journée pour la prière. Ben, pour notre part, elle est silencieuse. Et puis, alors, vous êtes invités. Vous pouvez voir tout ça sur nos pages. Sur la page Vive la Voie Infinie, vous avez l'horaire quotidiennement de ces rencontres et le lien pour vous y brancher. C'est le même lien en fait qu'on va utiliser tantôt à la fin de notre rencontre, pour ceux qui veulent partager en direct. Alors sur Zoom, c'est plus convivial là, que sur cette plateforme dont on a déjà vu. Bon, c'est une personne à la fois, puis bon, c'est pas toujours facile. Alors, comme ça, ben, on se voit tout le monde et même si on sait qu'on est là, euh, ça fait du bien un petit peu le visuel aussi. Et puis, ça abolit vraiment les distances. Hein? C'est Hmm. vraiment, je pense que la technologie s'inspire sans aucun doute Ben, de la tout ce qui est, spiritualité. oui, tout ce qui vient au monde au niveau visible, ça source son origine dans quelque chose qui existe déjà, Hum, hein, dans l'invisible. Donc, cette connexion qui fait fi de toute distance, qui n'est pas soumise à aucune distance géographique. Donc, ça devient comme un peu de plus en plus à la ressemblance de ce qui est vraiment établi en réalité. Et même en temps, en fait, parce Mm. que, bon, vous êtes dans un autre fuseau horaire, peut-être en direct, mais aussi, comme il y a la rediffusion possible, en fait, le vidéo sur YouTube, alors c'est vraiment, en fait, par des moyens relativement simples. Hein. On n'a pas un caméraman sur place, on n'a pas... Mm. on fait tout ça maison. Peut-être qu'il y en a qui disent oh ça paraît, mais je pense que c'est suffisant pour ce qu'on fait. C'est pas du Hollywood. Alors, eh bien, Mm. bienvenue pour cette rencontre que nous, ben, en fait, en principe, si on suit une certaine tradition, c'est le dernier dimanche de l'Avent. Nous, on est rendu à la Nativité, comme c'est notre dernière rencontre d'accueillir la présence. Alors, on est rendu à la Nativité. On a vu ben, les 3 dimanches précédents. On a vu L'espérance, hein, la mort, l'espérance. On a vu la paix. la paix, la joie. Aujourd'hui, on voit c'est un thème qui n'est pas traditionnel. Hein? Si on avait voulu suivre la tradition, ce serait le thème amour. Là, on a dit non, c'est pas ça qu'on sent. C'est
Et c'est dur à traduire en plus. C'est ce thème be still, hein. Être, qu'on traduit dans le psaume 46, nous on le traduit par sois tranquille, hein. Be still. Arrête de t'agiter, cesse de t'inquiéter. Euh, Tiens-toi là, tranquille. C'est, alors c'est tout ça qui traduit be still. Alors, on va aborder ça avec ce dernier segment de la nativité. En fait, on pourrait peut-être même déjà commencer avec ça. Je ne sais pas si tu voulais Oui. ajouter quelque Non, chose. ça va. Et puis, ça va nous introduire à la méditation. Évidemment, on va regarder ça pas dans un sens littéral, malgré que le sens littéral n'est pas dénué de sens, ni d'une certaine profondeur ou d'un intérêt en tout cas. Mais allons plus loin. Laissons, parce que l'esprit ne souffle pas à travers la simple lettre. Hein. L'esprit est esprit, donc souffle à travers l'esprit, souffle à travers lui-même. Mhm. Donc, et tout comme le souffle, le vent, on ne sait pas d'où il vient, puis on ne sait pas où il va. Alors, On le de- voit pas, on voit ses effets. oui, ben, tout comme la vie dans la Oui, nature, tout comme oui. la vie qu'on voit ben, en notre prochain, en nous-mêmes. Mm. Comme là, on voit une petite neige qui tombe, hein, Ah tu sais. oui! Puis c'est drôle parce que on pensait à ça cette semaine, tu sais, on se disait ici, en tout cas au Québec, ça nous tient à cœur d'avoir un Noël blanc, tu sais. Puis dans le fond, euh, si on va un petit peu plus profondément derrière ce désir d'un Noël blanc, c'est cette intuition intérieure que Noël, ça a à voir avec la blancheur, dans le sens, encore là, symbole, hein. Ça pureté. réfère à quelque chose de l'ordre d'une pureté, de ce manteau blanc qui recouvre toutes les imperfections. Et souvent, dans le passé, ça m'apparaissait, c'est devenu clair à un moment donné, cette représentation donc du voile blanc, qui n'est pas un voile en fait, c'est quand le voile se lève que la pureté apparaît et que toutes les imperfections, la grisaille, tout ce qui semblait joncher le sol, qui n'était pas nécessairement à sa place, tout ça tout d'un coup devient recouvert de ce manteau blanc. En tout cas, Ben, c'est euh, revêtir le Christ, hein, non pas comme si on mettait quelque chose par-dessus, mais non. qui vient prendre la place. Oui, Hein. en fait, tout Euh, cet esprit qui voit l'imperfection, hein, cet esprit humain qui voit l'imperfection partout, Mm. qui est laissé pour que la vérité, la perfection même puisse devenir notre vision et colorer tout ce qu'on voit. Pas la chercher au dehors, la perfection. Qu'elle se révèle de l'intérieur et devienne notre vision de tout ce qui est. Ça me rappelle, en fait, hein, ce que tu dis, puis ce symbole de manteau blanc, ça me rappelle une hymne que j'aime tellement, tellement. Puis je me demandais, en fait, à un certain point, je me demandais pourquoi je l'aimais. Probablement que j'en saisissais quelque chose au-delà de ma compréhension. Et c'est une hymne, je crois un peu style byzantin, hein. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Ah, vous tous qui avez été baptisés. Mais tu sais, ça n'a rien à voir avec un rituel, ça n'a rien à voir avec aller à une église puis se faire mettre la tête dans l'eau. Ni dans une rivière, ni dans une piscine, ça n'a rien à voir. En fait, c'est le symbole, ce que ça représente. Ça veut dire mourir à soi-même, mourir à l'idée qu'on s'est fait de soi-même. Parce que en fait, ce baptême-là, c'est l'histoire de Yeshua au complet. Hein. C'est mourir à soi-même pour revenir à la vie. Et c'est ça que ça symbolise. Qu'on en fasse un rituel ou qu'on n'en fasse pas, il faut le vivre. Hein. Mort et résurrection. Mourir à ce qu'on pense être pour enfin vivre de ce que nous sommes réellement.
Et c'est ça, revêtir le Christ, c'est notre réelle identité. C'est pas quelque chose d'autre non plus, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur ou dans un porte-manteau quelque part pour s'en revêtir, mais c'est même un porte-manteau sacré. Mm. Mais vraiment, c'est c'est mourir à ce qu'on pense être, et c'est à ça à quoi on est invité à chaque rencontre, à chaque méditation, à chaque fois qu'on se tourne vers le divin. Et dans toutes les paroles de vérité, toutes les paroles de sagesse nous amènent à ça, mourir à soi, c'est-à-dire reconnaissance de l'erreur. Donc, le laisser pour revêtir, ou enfin réaliser que nous avons toujours été vêtus de ce vêtement immaculé de notre réelle identité. Mais c'est beau, puis c'est facile à entendre, puis même à comprendre intellectuellement, mais il faut le vivre. Et c'est ça qu'on essaie Et c'est là que le rituel se transforme, le rituel extérieur qui a été vécu pendant d'innombrables siècles, si on peut dire, devient une initiation intérieure. Parce qu'on a ces initiations à traverser qui nous amènent de la conscience matérielle, conscience de division, conscience de séparation, conscience d'imperfection, à une conscience spirituelle. Et c'est ça, c'est ce chemin auquel on était invité. Oui, puis on va voir dans ce récit de la Nativité, c'est à ça qu'on assiste aussi. Alors, j'y vais. Alors, on a vu toutes les différentes annonces. On a vu la semaine dernière ensemble Marie qui rend visite à Élisabeth, sa cousine ou grande cousine, qui est enceinte au-delà de toute attente et qui nous rappelle cette communion entre frères et sœurs sur la voie aussi. Ce salut, se saluer mutuellement, se reconnaître. On a vu plein de choses en fait. Et là maintenant, on arrive, on dit qu'en ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Parce que on pensait que c'était le monde au complet, là, l'autre bord de la mer, c'était fou, ça tombait. Là. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Il devait retourner à l'origine. Il y a déjà quelque chose là. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. On peut entrer dans cette méditation reconnaissant que c'est dans le quotidien que notre réelle identité peut surgir. C'est-à-dire dans ce que je vis, chacun de nous. Ça ne va pas arriver dans une imagination. Ça arrive, c'est pas un événement facile, ce grand voyage à dos d'âne probablement, pour se rendre d'une ville à une autre, un long voyage avec plein d'embûches, tout un périple. Eh bien, c'est aussi notre vie. C'est aussi notre vie qui se déroule avec toutes ces embûches. Mais c'est là, et on s'en rend compte, que tout a le potentiel de surgir. Parce que quand tout va bien, on se tourne assez peu vers l'essentiel.
peu importe ce qu'on vit présentement, chacun individuellement, les difficultés, les troubles, qu'on les qualifie de physiques, de mentaux, de toutes sortes. Réalisons que ce sont des marchepieds. Un petit escabeau pour monter, pour regarder plus loin. Une occasion. Saisissons toutes ces situations comme des occasions pour réaliser la vraie nature de cette situation et rapidement se tourner vers la réelle nature du divin que nous connaissons. Peu importe que nous pensions que nous en connaissons assez peu ou que nous pensions que nous en connaissons beaucoup, tournons-nous vers ces vérités que nous connaissons, même si ce n'est qu'une demi-vérité. Tournons-nous vers cela et laissons la place. Mâchons, ruminons cette vérité. Que ce soit un attribut du divin, une qualité, une vérité énoncée une vérité à propos de la vérité, évidemment, énoncée à travers les enseignements, les Écritures. Et mâchons cette vérité un peu. Et puis, acquiesçons à cette vérité et faisons preuve d'abandon confiant dans le silence.
Alors, vous avez vu, je vais continuer le récit, mais vous avez vu jusqu'à la naissance, hein, on dit, et Marie Lamayata l'a mis dans la crèche La Mangeoire, c'est la même chose. On se rend compte de toute l'imagerie et de toute l'histoire qu'on entend toujours. Elle ne se retrouve pas dans les écrits officiels. Vous voyez? Et Luc en parle plus que Matthieu. En Matthieu, c'est encore plus court. Alors, c'est vraiment... Oh, OK. Alors, cette idée qu'il est né dans une grotte, par exemple, c'est fort peu probable, hein, parce que à Bethléem, les grottes pullulent. Hein, il y a plein de grottes. C'est pas, En c'est fait, pas un c'est problème. fort probable plutôt que fort peu probable. C'est ça. J'ai-tu dit peu probable? Ben, Ah, OK, c'est c'est juste fort pour... probable, oui. Oui, c'est fort Oui, probable. oui, c'est fort probable. Et évidemment, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est ce symbole. Hein, ce symbole, la grotte, hein, où il n'y a pas de lumière et où la lumière se fait. Hein, tout à coup, la lumière vient jusque dans les ténèbres. Hein, vous voyez tout ça symboliquement là. Jusque dans les ténèbres, c'est-à-dire où il n'y a pas la vérité, où il n'y a rien d'éclairé. Ou c'est la grisaille, hein, on parlait tantôt du manteau blanc, mais avant que le manteau blanc euh, vienne, il y a la grisaille, il y a les imperfections, il y a les troubles. Mm, mm. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, en fait, par rapport à ce récit-là, c'est de voir euh, chacun des personnages, même brièvement, mais ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Hein? On sait que chaque personnage et chaque situation dans les Écritures représente un état de conscience. Hein? Un état de conscience, potentiellement le nôtre à un moment ou l'autre. Alors, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. C'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient fascinant. C'est pour ça, moi, que ça me fascine. Sinon, histoire pour histoire, un coup qu'on l'a lu, c'est comme un roman. Un coup qu'on l'a lu, on ne va pas le relire hein, des dizaines de fois. Alors, mais quand il y a ce regard qui va au-delà, tout comme dans notre quotidien, notre regard, s'il va au-delà de l'apparence. De la mise en scène factuelle, là. Oui, alors là, la vie, elle est fascinante. Alors, tout comme cette histoire qui devient aussi fascinante parce qu'elle se révèle. Donc, elle devient animée de l'esprit Il y a une et se révèle. substance, tout à Ouais. coup. Hein? Il y a un sens, il y a une substance. Il y a, il y a une profondeur. Hein? C'est pas juste une coquille vide. Qui Des se renouvelle. personnages. Ouais. Qui se renouvelle. Et c'est là la beauté. Tout comme dans notre vie, hein, jour après jour, on part pour aller travailler de 9 à 5 peut-être, ou enfin, peu importe. Et on arrive au travail, c'est peut-être sensiblement le même travail jour après jour, mais si on le voit, on voit au-delà de la coquille, on voit l'esprit qui se manifeste, on voit toute cette nouveauté, non pas tous les jours, mais d'instant en instant. Hein. Il y a un maître zen qui disait chaque instant est nouveau. Chaque instant est nouveau. Si on sait le regarder, si on sait regarder, en fait, pas le regarder, mais si on sait regarder, que ceux qui ont des yeux voient, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est ce qu'on dit dans l'Écriture. Alors de voir, c'est ça, ces différents personnages en lien avec leur signification, l'état de conscience hein, qu'ils représentent, mais particulièrement, et c'est ça qui m'intéresse encore plus, de voir
euh, dans cette expérience, dans cet état de conscience-là, qu'est-ce qui a fait que quelque chose a émergé? Qu'est-ce qui a fait que cette histoire aussi fantastique? C'est devenu fertile, Oui, fécond. oui. Et je pense qu'on peut partir d'un point central, et c'est ce be still, justement. À quel moment c'est produit cet arrêt, cet arrêt intérieur, cette agitation, où Ou ce cette calme, lutte. oui, cette lutte, oui, effectivement. Mhm. À quel moment cette paix d'esprit a pointé? Alors, on pourra regarder ça. Mais peut-être d'abord, je vais Oui, finir le récit. oui. On est là, on se regarde, hein, parce que on ne sait pas trop ce que l'autre a préparé. Ou en tout cas, Ce qui ce se qui se prépare, ouais, prépare en surtout. coulisses. Alors, on a d'autres personnes, j'ai juste saluer. J'aime ça saluer les gens qui sont là. Alors, on a Carole. Bonjour, Carole. Marthe. On a Lave aussi. Je ne sais pas qui est Lave, mais bonjour, Lave. Euh, je pense que les autres, je les avais tous salués déjà. Alors, on continue. Donc, là, bon, je vais terminer avec, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors, il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Matthieu, Luc, c'est-à-dire, n'a pas été avare de commentaires par rapport au berger. Hein. La figure du berger, c'est une figure très, très importante dans toute l'Écriture, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. C'est la figure qui est élevée, on pourrait dire, à un rang symbolique très, très important, très haut. Le berger, c'est pas juste parce que littéralement, le berger, c'est celui qui a pas d'éducation, qui est pas très propre non plus, qui un peu rustre, un peu et beaucoup rustre, et qui ne peut pas faire autre chose que de garder des bêtes dans un champ, et même bon, la nuit aussi, parce qu'on ne rentrait pas on ramenait pas les bêtes à chaque fois, hein. On partait, on faisait un grand périple, on allait de champ en champ. Mais si on voit derrière ça, il y a toute cette symbolique
d'une intelligence au-delà de ce qu'on connaît comme intelligence, hein, au-delà de l'intellect. Ce savoir-faire naturel, on pourrait dire, qui est là, et cette bonté aussi. Parce que ça en prend de la bonté, hein? Prendre soin des bêtes, voir à ce qu'il on le sait, Yeshua en a fait une parabole, hein, des 99 brebis et une qui est perdue, et le berger qui va chercher celle qui est perdue. Donc, c'est ça, c'est se prendre soin qui va de soi, ça va de soi. Hein? On prend soin, on est là, on veille. C'est toute la nuit. Hein? La nuit, ça veut dire dans les ténèbres. Ça veut dire quand ça va pas bien, on reste présent, on veille. Et les brebis, c'est souvent toutes ces pensées, toutes ces agitations qui sont là. Et on est là, puis on garde un œil là-dessus. Pas un œil inquiet. Hein? C'est juste. Puis on les laisse pas s'éparpiller. On les ramène. Non, c'est quand on... quand on dit se recueillir, hein, c'est vraiment rapatrier tout, ramener tout au centre. Hein, puis de refuser d'aller s'éparpiller jusque dans les ravins, les fossés. Non, 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 je vais pas là. Hein, et il y a une image aussi dans le récit qui évoque ça. Mais je vais te laisser. Ouais, quand justement, tu parlais du recensement. Tout à coup, il est annoncé que chacun doit retourner à son lieu de naissance. Ça peut être un embêtement, ça, parce que ça implique un long voyage. C'était pas dans mes plans, c'était pas prévu. Marie qui aurait pu dire, j'avais pas l'intention, moi, d'accoucher. Je vais accoucher chez nous, ça fait pas mon affaire. On peut se révolter, se rebiffer, lutter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chevauché l'âne. Hein? L'âne qui est le symbole du mental, c'est-à-dire de ces croyances qui n'en font qu'à leur tête, qui ne se laissent pas éclairer, mais c'est moi qui décide. C'est moi, par moi-même, hein, ce sens personnel qui veut faire selon sa propre volonté, selon son propre entendement limité, qui a ses plans, qui a ses désirs, qui a ses souhaits. Et on le voit laisser à lui-même, hein, comment ça va pas loin, parce que tu as déjà vu, hein, je pense que c'est toi qui me racontais, un âne qui est à côté sur un mur, puis qui est là, puis qui il est juste là comme ça, là. C'est ça que je fais. À côté, c'est la tête, oui. Alors là, il chevauche l'âne, et on voit cette image-là dans les Écritures à quelques reprises, hein, Yeshua qui arrive dans la ville sainte, chevauchant l'âne. OK, il y a un événement qui peut sembler malencontreux, qui défait mes plans, qui fait pas mon affaire, qui a l'air d'être une contrainte de l'autorité là, en place à ce moment-là. Ah, OK, je vais dès maintenant chevaucher l'âne, c'est-à-dire je vais pas laisser le mental se ruer dans les brancards, je chevauche l'âne. Ah, déjà, il y a la conscience qu'il y a quelque chose au-delà de ces pensées-là, la conscience qui peut reprendre possession. Conscience éclairée, hein? Oui. Faut pas confondre, là. Non, la conscience éclairée, c'est-à-dire Le Christ intérieur. Hein? qui est déjà à l'œuvre. Hein? Il n'est peut-être pas pleinement né, c'est-à-dire qu'il n'a pas pleinement pris les rênes de l'ensemble de l'expérience, mais on décide à ce moment-là de se tourner à l'intérieur, de ne pas laisser, de ne pas entrer dans une action impulsive, une rebuffade, une lutte, et là on chevauche. Puis des fois on a l'impression qu'on a à le faire longtemps, que c'est un long chemin, parce qu'on a, oh, puis là on ramène, puis là on s'éloigne à nouveau, puis là on ramène, mais on le fait, tant et si bien qu'à un moment donné, et c'est ça quand tu disais tantôt, ruminer la parole, parce que dans ce récit-là, hein, ils s'en vont vers Bethléem, qui est, le sens du mot Bethléem veut dire maison du pain.
maison de la parole, maison de la vérité. Hein? On est, La seule vraie nourriture. oui, et là, quand arrive une situation embêtante dans notre vie, ce qu'on perçoit comme un trouble, quelque chose qui ne fait pas notre affaire, empressons-nous de chevaucher l'âne, Ouais. c'est-à-dire de prendre possession de cet espace, de donner une nourriture, une direction à cet âne. On s'en va à Bethléem. On s'en va pas ailleurs, c'est-à-dire maison du pain, maison de la vérité. Puis déjà, comment on entre dans cette direction? On donne au mental une nourriture qui oriente déjà dans cette direction-là. On ne se perd pas, là. Ouais. Si tu permets. Euh, on a vu dans nos rencontres précédentes Marie qui accueille la parole de l'ange. Hein. C'est son moment, on pourrait dire, où il y a cette prise de conscience, cet acquiescement, cet abandon, cet arrêt, hein, ce be still, cet arrêt. Et c'est où elle dit, hein, elle écoute l'ange et tout ça, ça bouscule, là. Hein, il y a toujours quelque chose qui bouscule avant. Parce que c'est ce qui nous stimule à nous arrêter. Et donc, et on le voit des fois dans les films ou dans une certaine imagerie, là, on voit Marie qui se met à genoux, qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle dit ça à l'ange. Hein? Comme tu as dit, qu'il me soit fait comme ça. Alors, j'accepte. C'est pas une fatalité. Hein? Je accepte. Alors, j'accepte. La même chose avec Joseph, qui, ouf, là, il n'était pas content, Marie est enceinte, voyons donc, tu sais, me prends-tu pour un niaiseux, pour un Je me suis imbécile? fait avoir. Hein? Comment on se montre tous ces scénarios-là Ben oui, à hein, voyons l'intérieur? donc, enceinte de l'esprit, puis bon, on oublie le littéral, on voit le symbolique, et puis tout à coup, il y a ce relâchement. Pour Joseph, ça a eu besoin de passer par le sommeil, hein, encore là, symboliquement, hein, le sommeil, il s'est... Je me laisse aller. Là, hein, Je me laisse prendre. ben hein. oui, c'est ça qu'on fait quand on veut s'endormir. Sinon, on ne s'endort pas. Ouais. Alors, on Faut s'abandonne. qu'il y ait un Et là, faut qu'il y ait il un y a abandon. cette révélation. Et là, ben, ce que tu viens de raconter, c'est ce moment ensemble. Vous voyez, chacun de leur côté, et ensemble, là, ils vivent cette potentielle tribulation, potentielle épreuve Oui. ensemble, mais qu'ils acceptent. Et donc, et qui va, ben, en fait, l'acceptation finale, hein, c'est l'accouchement. Oui, C'est ça va jusqu'à là. jusqu'à jusqu'à ce que la présence se révèle. Jusqu'à ce que la présence, on commence par chevaucher l'âne, on l'amène dans une direction, et puis là, tranquillement, plus on reste dans cette direction-là, plus il y a quand même une paix, hein, Ouais. un calme Alors, qui commence probablement à qu'en chemin, hein, il y s'installer. a eu ce calme-là Oui. aussi à un moment donné. Puis là, hein, c'est comme si le divin veille à ce qu'on aille encore plus loin. Il arrive, bon, hein, Oui. les contractions et tout ça. Ouh, on recommence à s'énerver. Il dit, ben non, regarde, c'est pas grave. Je dis, il y a plein de monde, on va se trouver une place. Il arrive, non, pas de place. Surtout, et surtout, au moment où hein, il dit, ah, on a besoin d'une place, probablement qu'il y a une genre d'hésitation là aussi. La personne dit, ouais, peut-être qu'on peut les mettre d'un coin en quelque part, puis faire un petit peu de chou en même temps. Puis là, elle dit, ma femme est sur le bord de coucher, oh non, on n'a pas de place. Oublie ça, hey, on s'embarque pas là-dedans. T'sais, parce que, voyons, encore une fois, symboliquement, ça dérange Antorieux, quelqu'un qui est là, qui est sur le point d'accoucher, hein, quelqu'un qui est sur le point de l'éveil, là, qui a quelque chose, là, on sent que... non, pas chez nous, s'il te plaît. Ça me Ici, dérange parce que oui. je vais être obligé de le reconnaître. Je ne suis pas prêt encore à accueillir ça chez nous. Hein? J'ai pas de place. Je suis trop occupée. Hein? Comme on disait la dernière fois, on était invité à un banquet, puis oh, faut que j'aille m'occuper de mon champ, de mes bœufs. Et là, les bœufs, hein, aussi, c'est intéressant parce qu'on a introduit ces figures-là. Ben ça, c'est dans les apocryphes qu'on le retrouve. Et aussi... C'est les évangiles qu'on n'a pas retenus Ouais. comme
comme Oui. dans le livre officiel, là, qui sont, bon, Mais peu plein de importe, raisons. le symbole est vraiment intéressant parce que quand on se retrouve dans, dans l'étable, dans la grotte, peu importe, dans ce lieu en apparence où on n'aurait pas cru que quelque chose de si extraordinaire puisse se passer. Et c'est là encore qu'on réfère à toutes nos conditions de vie où on a l'impression que c'est bien banal, que c'est bien ordinaire, ou même que c'est des conditions misérables. Hein, Ouais. parce que Non favorable. oui, bien souvent, là, on a l'impression que oh mon Dieu, j'ai pas un emploi très, très reluisant, mes relations vont pas très bien, il n'y a rien qui peut naître là-dedans. Et c'est ça l'étable. Je Hein. suis dans un lieu qui est toujours bruyant. Ça peut être des choses, tu sais, plus Oui, simples, là, mais un lieu bruyant, je peux pas me déposer, je peux pas. Et là, ça fait fi de tout ça, ça nous montre que peu importe, c'est là que ça peut se passer du moment où vous tournez. Et quand ils arrivent, il y et a c'est ce, l'âne, hein, mais ce oui, lieu pauvre, hein, oui, c'est-à-dire dépouillé. Alors, c'est pas dans toutes nos bebelles, là, auquel on à la sauce s'accroche. spirituelle ou non, mais ou à toutes, c'est ça, auquel on s'accroche. C'est pas là-dedans, c'est pas dans un grand palais. Ça n'exclut pas, absolument pas, là. C'est pas. euh, euh, Ça pourrait aussi être dans un palais, oui, mais pas dans le sens le palais rend noble le lieu, c'est la présence qui ennoblit toute situation, toute condition, et ce qui fait que la crèche devient un temple, l'étable devient un temple. Et là, il y a le bœuf et l'âne, hein, on dit. Ésaïe l'annonçait aussi, il naîtra entre deux animaux. C'est pour ça qu'on a introduit la figure du bœuf et l'âne, mais c'est pas anodin, parce que le bœuf, c'est pas aléatoire, hein. non, le bœuf, hein, c'est le physique, c'est-à-dire c'est ce corps à qui on attribue une force physique, Force, la des volonté. moyens physiques aussi, euh, euh, une puissance physique. Alors, il y a le bœuf et il y a l'âne qui est là. Encore une fois, l'âne, hein, aussi, le mental, à qui on attribue aussi des pouvoirs ou une force. C'est selon, hein, dépendamment d'où on en est, on y attribue plus ou moins de force, plus ou moins de pouvoir, mais au niveau humain, c'est ce qui mène, c'est le mental. Mais là, tout à coup, le bœuf et l'âne sont là, tournés, les deux, vers l'enfant. Ils sont là pour le réchauffer. Alors, on voit qu'ils ne sont pas exclus de la scène du moment qu'ils sont tournés vers. Alors, ça, c'est nous qui devons le Au faire service. consciemment parce que c'est pas le mental, le physique vont pas faire ça tout seul. C'est là où ça demande notre collaboration, c'est le petit bout d'effort qu'on a à faire de tourner et le corps et l'esprit vers ce qui est au-delà. Reconnaître que ce n'est ni, quand arrive une situation difficile, reconnaître que ce n'est ni par ma force physique, ni par quelconque pouvoir mental que je vais pouvoir résoudre cette situation-là, l'élever, la voir se dissiper. Il faut que je me tourne vers ce C'est la qui description de la agit. méditation. Ouais. En fait, c'est ce que je disais tantôt. On se tourne vers une vérité. J'ai fait exprès de ne pas en nommer. Hein? Habituellement, j'en nomme ou je vais diriger un petit peu plus la méditation. C'était voulu. C'est probablement qu'il y en a parmi vous qui vous êtes dit, ouais, mais moi, j'en connais pas. Voyons donc. Hein? Ou Sois ça vient pas, tranquille. là. J'en ai Ouais. pas. Sois tranquille. Hein? Sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est le divin à l'intérieur qui nous parle. Là. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. On est une grande vérité déjà. On parle de quelque chose, on commence à verser, même si c'est, comme je disais, une demi-vérité, dans le sens que oh, je ne me souviens pas, là, où commence avec ce que tu as. Et, dans un abandon, pas dans un stress, on se bloque. Il faut laisser la place. Comme la femme qui essaie d'accoucher, elle doit se détendre. Hein?
On peut pas accoucher, j'ai pas accouché moi, mais toi tu peux en parler. Mais, hein? Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on parle de la nativité, puis il est venu à ma conscience dernièrement, puis c'est pas pour rien, parce qu'on célébrait les 16 ans d'Alicia, ma fille, il y a 3 jours. Et puis, je me rappelais, parce que pour moi, ça a été un moment d'initiation. Ça a été un moment où, justement, j'ai parcouru le chemin de l'état intérieur du moment à la crèche et à l'avènement. Non pas la naissance comme telle de ma fille, bien sûr, ça faisait partie du portrait, mais ce qui avait à venir au monde, d'abord et avant tout sur cette scène-là, sur cette scène de l'accouchement, ce qui avait à venir au monde, c'était la présence. Et ça ne pouvait pas venir tout seul. J'avais un chemin à faire. Et c'est là que, pour moi, ça a été un chemin d'initiation. Parce que, initialement, à ce moment-là, il y a 16 ans, je voulais accoucher dans une maison de naissance. Tel était mon désir, ma volonté. Je voulais accoucher à la maison de naissance. Le petit âne, là. C'était pas seulement parce que, je trouvais que, ben oui, bien sûr, c'était des conditions favorables, mais il y avait là-dedans un rejet de l'hôpital, un rejet peur. Il y avait de ça. Non, pas ça. Il y avait ce rejet-là. Regardez bien comment... Je trouve ça merveilleux parce que quand on se laisse travailler, comment tout concourt à ce que les mondes qu'on a divisés se réconcilient. Alors là, moi j'arrive à la maison de naissance, les os avaient crevé déjà. Il y a eu une première étape. Pour nous, il y a une étape où, que ce soit les os qui crèvent, mais il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a un travail qui commence à se faire à l'intérieur. Quelque chose d'inévitable, là. Hein? C'est un point de non-retour. Exactement, exactement. J'ai toujours eu ce sentiment par rapport au chemin spirituel. C'est un chemin de non-retour. Et là, j'arrive en étant bien déterminée à rester centrée à l'intérieur, à ne pas me laisser happer. De toute façon, il y avait très, très peu de stimuli à l'extérieur. On était dans une chambre tranquille, l'aide-naissance qui venait de temps en temps pour voir comment ça se passait. Il n'y avait pas d'horloge dans la pièce. Bon, c'est un détail, mais en même temps, pas centré sur le temps qui passe, compter les minutes, puis non, on est... Alors moi, bien déterminée à rester centrée, c'est ce qui s'est passé. Alors je suis entrée vraiment à l'intérieur. Pas à l'intérieur dans le sens à l'affût de toute manifestation physique. C'était pas ça. C'était vraiment, vraiment entrer en méditation. Rester centrée. Je parlais très, très peu pour pas me laisser happer parce que c'est facile hein, de se laisser happer. Quand on est dans une situation, puis c'est drôle, quelques mois avant, je parlais à une femme qui disait, tu sais, l'accouchement, c'est un acte médical. Puis à l'intérieur de moi, non, non. Il y avait cette reconnaissance que c'était quelque chose bien au-delà d'un acte médical. Mais bon, tout ça fait dans son chemin. Je continue donc à rester centrée, à rester... Et pendant 28 heures, moi, je ne savais pas que ça faisait 28 heures que j'étais là. Je voyais bien le soleil se lever, se coucher, là, mais je n'étais pas dans ce focus-là, à regarder le temps qui passe. Puis j'étais vraiment centrée à l'intérieur. Puis à chaque fois quand il y a une contraction qui venait, là, j'étais assez profondément entrée dans la méditation que... Et c'est là, pour moi, ça a été une leçon, vraiment, cette expérience. La contraction et toute situation douloureuse dans notre vie, c'est comme une grande vague. Là. Des fois, ça peut avoir l'air d'un tsunami. Puis, on peut se braquer humainement, puis essayer d'y faire face par nos propres moyens. Puis là, on est debout, puis là, la vague s'en vient, puis on se fait ramasser. On se fait ramasser inévitablement. On culbute. Oui, on culbute, on ramasse des bouillons. Et là,
dans ce mouvement de rester centré, je chevauchais l'âme à ce moment-là. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais ça a été un exemple, en tout cas, où ça s'est passé. Et à chaque fois qu'une contraction venait, ça disait à l'intérieur de moi, reste dans les profondeurs. Va pas en surface, tu vas te faire ramasser. Tu sais, par la douleur, par toutes les croyances qu'on a par rapport à l'accouchement, là, Tout ce qui ça se s'agite. situe là, tout ce qui s'agite. Mon Dieu, ça y est, ça va-tu venir, ah, c'est long, etc., etc. Reste, reste au fond. Reste au fond où c'est tranquille. C'est exactement ce que tu dis. Et là, à un moment donné, au bout de 28 heures, justement, la sage-femme de dire, ouais, mais là, ça aboutit pas. Je pense qu'il va falloir aller à l'hôpital. Oh, oh. C'est là, hein? C'est là, inévitablement. Quand il y a des choses qu'on redoute, qu'on repousse, qu'on rejette, on a à y faire face d'une façon ou d'une autre, bien souvent. En tout cas, dans mon cas, ça s'est présenté. Et là, heureusement, j'étais assez profondément intériorisée. La présence était à l'œuvre, que la seule chose, c'est reste là. Laisse pas ça te déconcentrer. Reste. Et là, ce qui s'est passé, là, j'ai dit, OK, soit, allons-y. T'sais, comme, OK. Et là, après coup, je vous en parle parce que ça s'est passé, il y a vraiment quelque chose qui a pris le relais à l'intérieur de moi, je l'ai senti, c'était évident. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, c'est pas petit jeu qui est rentré à l'hôpital, c'est l'hôpital qui rentrait dans le jeu. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et ça, c'est une victoire beaucoup plus grande, en fait. Pour moi, c'est une révélation beaucoup plus grande que finalement, si tout s'était passé peinard à la maison de naissance, ça aurait pu se passer comme ça s'il n'y avait pas cet enjeu pour moi de rejet de l'hôpital. Mais il y avait ça. Et ça a été mis en lumière. J'ai dû me retrouver à l'hôpital, mais la présence était là, au-devant de moi. Et c'est l'hôpital qui est rentré dans le jeu. Ce qui fait que quand je suis arrivée, tout a continué. C'est la présence qui avait les rênes à ce moment-là. C'est elle qui était mise au monde. Ben oui, il y a Alicia qui est venue. Hein, ça s'est manifesté, mais ça s'est manifesté en un accouchement sans douleur. Un accouchement. Et puis là, je vois les infirmières qui sont là, puis qui me voient sourire. Elle sourit. Puis moi-même, je vois ça se déployer, et c'est au-delà de mes forces physiques et mentales. C'est autre chose qui a pris le relais. Et je dis ça parce que pour moi, ça a été une initiation. Ça m'a montré qu'en tout lieu, en toutes circonstances, quand la présence est là et prend le relais, que ça ait l'air d'un lieu où j'ai pas le goût d'être, c'est-à-dire l'hôpital, ça transforme l'expérience. Ça transforme. C'était plus important que je sois à l'hôpital. L'important était que la présence était là et que c'est comme si elle vient recouvrir de son manteau tout. Les infirmières, les murs de l'hôpital, il n'y avait plus rien de glauque, de froid. C'était enveloppé. Alors pour moi, c'est à ça qu'on est tous conviés à chaque fois, justement, qu'il y a quelque chose de malencontreux qui ne fait pas notre affaire. Comment, là même, dans cette étable, peut naître la présence, le Christ. C'est-à-dire la réalisation qu'on est bien au-delà de ce corps et de ce mental, on est esprit. Et que l'esprit étant au-delà de toute lutte, toute opposition, elle vient envelopper tout de son manteau et tout. L'esprit qui englobe le corps et le mental. Oui. Alors les deux peuvent devenir, hein, on entend souvent Joel Goldsmith dire que le mental est une avenue d'expression du divin.
lorsqu'il est libre. Le Mais véhicule qu'on chevauche, mais hein? la même chose aussi Mm. de ce qu'on appelle le corps, Oui. qui est un avenue d'expression Le du bœuf, hein, divin, qui hein, va cette travailler au individualité. service, hein, pour amener, on s'en servait dans les champs pour aider à la moisson. Alors, il devient au service. Alors, Il il devient sait. cette force, hein, Ouais. de physique et de volonté, Force de force de persévérance. Un bœuf, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'on tirait les charrettes aussi avec les bœufs, parce que il pouvait faire de longues routes. C'était plus lent, mais c'était persévérant. Alors, ça représente ça aussi, hein. On a juste Oui. quelques commentaires. Tantôt, hein, Eric qui disait je est un bon point de départ et d'arrivée. Effectivement. Et j'ajouterais par contre, si on a une expérience de jeu, hein, si on a je dirais même une connaissance qui peut débuter intellectuellement, juste de jeu. Hein, parce que sinon, on peut être juste dans un genre de flou un petit peu informe. Et en tout cas, d'expérience, pour avoir pratiqué cette approche-là, qui est beaucoup plus de l'Extrême-Orient, qui a sa logique, hein, qui a toute sa cohérence, mais quand on transfère dans une autre culture ou une autre cohérence, je dirais plutôt, spirituelle, il y a cette nécessité-là, en tout cas, dans la cohérence qu'on partage, de la connaissance aussi, de la connaissance. Alors, on s'abandonne à je, mais je, qu'est-ce que je? Hein? Alors, c'est comme dire je m'abandonne à Dieu, parce que c'est la même chose dans le fond. Mais OK, mais je m'abandonne. Si j'ai la croyance que Dieu est un Dieu vengeur, qui est un Dieu, alors c'est à ça que je m'abandonne. Ouais, tu vois, ou extérieur à moi, oui, ça veut dire aussi. que je vais toujours rester dans l'effort. Alors que là, je fais l'effort de laisser tout effort, hein, parce que je sais que c'est ni par mes moyens physiques, ni par mes moyens mentaux que je peux y arriver. Puis je sais, puis c'est ça, la naissance de l'enfant, l'avènement de l'enfant, c'est que ça devienne concret, réel pour nous, qu'il y a une présence, qu'il y a un pouvoir, pas un pouvoir contre quoi que ce soit, mais que... Hein, et puis là, il y avait une parole justement de Joel Goldsmith qui dit « La conscience spirituelle, hein, c'est votre prise de conscience que je suis, que j'existe, que ma présence au centre de votre être vit votre vie pour vous. Ma paix au centre de votre être, que ma grâce vous suffit. » C'est le divin qui parle, là, pas Joe. Et c'est là que ça doit devenir une action concrète. C'est là que le bœuf et l'âne qui se tournent, hein, c'est-à-dire, OK, attends, je me précipite pas pour trouver une solution. Il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Je m'abstiens de me précipiter. Prendre le téléphone, puis tout de suite appeler, bon, peu importe où, ou tout de suite, il faut que j'essaie de trouver les bonnes paroles pour la consoler, ou tranquille. Parce que je sais, pourquoi je suis tranquille? C'est parce que je sais suffisamment, en tout cas, que cette présence au centre de moi, qui si elle se met à l'œuvre, elle va envelopper toute la situation de son manteau de paix, d'harmonie. Je ne peux pas faire ça, moi. Hein, c'est ça, cette humilité. Je ne peux pas faire ça. Puis je laisse le travail se faire, la mise au monde. Je collabore à la mise au monde, la venue dans le monde de cette présence. Parce que l'erreur, ça va toujours se présenter sous forme de dispersion, sous forme de flou, sous forme d'inquiétude, de peur, sous forme de confusion. Hein. En fait, l'erreur, elle a comme... on dirait que son jeu préféré, c'est une image, hein, évidemment, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'erreur, là, on ne fera pas un démon de ça,
tangible, mais son jeu préféré, c'est de nous tirer le tapis sous les pieds. Hein? Alors, sauf que en se faisant tirer le tapis sous les pieds, on peut soit penser que, soit se laisser aller et culbuter, ou on peut réaliser que sous nos pieds, là est la présence. Hein? Là où tu te tiens est terre sacrée. C'est toujours là. C'est, ah, c'est, et Là, dans ça la devient une situation. opportunité. Oui, c'est ça. Et pour moi, en tout cas, cette année, là, maintenant, c'est ça que ça veut dire, Noël. C'est la réalisation que là, peu importe les circonstances, et aussi, je dirais même, grâce à ces circonstances qui peuvent paraître malencontreuses, hein, que ce soit le recensement, j'ai plus de place pour vous loger, qui peuvent apparaître comme des mauvaises nouvelles, que là même, dans cette apparente indigence, pauvreté, circonstances malencontreuses, que là, peut naître l'enfant. On n'a pas besoin d'être rendu à une telle place ou mériter ou appartenir à tel club select. Ou là, maintenant, si je me tourne avec cette reconnaissance intérieure de l'enfant, c'est-à-dire je me mets à genoux devant l'enfant, je me mets à genoux en adoration. Et c'est ça qui s'est passé à la scène de... Comme les mages. Hein? Ouais. Les mages, les bergers, le bœuf, l'âne, Marie, Joseph, tout le monde s'est tourné vers l'enfant. Et l'enfant, on peut dire, mais voyons, un enfant, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Tous discernaient la présence à l'œuvre, la présence incarnée dans cette conscience enfant à ce moment-là. Et ce qui est magnifique dans cette image-là de l'enfant, c'est justement quel pouvoir un enfant. Un enfant, c'est sans défense, hein? C'est notre conception, c'est vulnérable. Mais ici, on nous montre que cet enfant, parce qu'il est dans cette conscience réalisée de sa véritable filiation, déjà à la naissance, c'était là, ça devient ce qui règne dans nos vies, la toute-puissance. Hein? Et quand on nous dit de retrouver l'âme d'un enfant, c'est retrouver cet esprit qui ne sent pas le besoin de lutter. Hein? Un enfant, est-ce que ça sent le besoin de lutter contre quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit, de s'inquiéter du lendemain? Retrouvons cette paix tranquille de cet enfant qui sait que ses parents, à l'intérieur, toujours présents, père, mère, son esprit même, sa conscience même, sa source, veille toujours et subvient et recouvre de son blanc manteau toute situation imparfaite, indésirable, selon les apparences. Abstenons-nous de juger les apparences. C'est ce que nous enseigne la venue de la conscience Christ. Marie, Joseph, deux personnes bien ordinaires. On le voit à travers l'expérience de tous ces personnages. Ouais, ouais. Alors, on va, juste avant de faire le chant qui va nous introduire à cette deuxième méditation, juste parce que je sais que des fois, il y a des gens qui quittent un petit peu avant la toute fin. On n'a pas de rencontre dimanche prochain. On en a une le lundi, le 28, pour ceux qui ont envie de partager ce que cette année nous a apporté, justement. Et bon, je vais poster quelque chose là-dessus. Alors, dans 2 semaines, je vous propose... déjà le thème, en fait, parce que vous pouvez y participer. C'est-à-dire que dans 2 semaines, on fera une rencontre autour du psaume 23. Hein? « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Alors, je vous invite à méditer ce psaume-là
Et à le méditer, j'ai déjà proposé cet exercice-là à un groupe d'élèves avancés. Euh, En bout de ligne, je pense que c'est très peu ont vraiment participé. J'avais proposé d'apprendre par cœur ce psaume-là. C'est pas 20 pages, là, hein, c'est quelques paragraphes. Alors, de l'apprendre par cœur pour vivre l'expérience d'avoir cette parole-là, plus que par cœur mentalement, mais par cœur dans le cœur, pour vivre l'expérience de ça. Parce que, bon, pour beaucoup, on n'a plus cette expérience-là vécue à l'école d'apprendre des choses par cœur comme ça. À une certaine époque, on apprenait les fables de La Fontaine et toutes sortes de poésies, de différentes histoires. Alors, je, je vous invite à participer à cette expérience-là. Donc, de prendre le psaume 23, de le méditer, de l'apprendre par cœur, je dirais même d'abord, pour ensuite le méditer. Vous allez voir que ça fait une méditation drôlement différente que de juste avoir tout le temps un livre devant les yeux. Euh, alors, on l'apprend par cœur, on le médite, puis ben, on s'en parle dans 2 semaines. On partage ça dans 2 semaines. Alors, Un chant c'est un chant en anglais ouais, vous avez les paroles dans la colonne de clavardage. qui Hein, nous votre parle droite. de la paix profonde, deep peace, la paix profonde du soleil qui se lève, hein, justement de cette présence quand elle se manifeste, qu'elle se lève en notre conscience, et la paix qui vient avec, hein, paix profonde des vagues, hein, des vagues qui roulent. Hein, paix profonde de ce rythme. Hein. Pourquoi ce rythme des vagues est si apaisant? Parce qu'il y a une constance infaillible. Le sac et le ressac, ça nous berce. Et c'est ainsi quand on se laisse aller dans le rythme divin. Hein, c'est vraiment quelque chose qui nous porte, qui nous berce. Et on sent la constance, on sent qu'il y a une présence continue qui nous porte. Paix profonde, ça dit aussi paix profonde de la terre, de la douce terre. Hein, cette douce terre, ben oui, ça peut être cette terre que l'on voit, mais cette terre que l'on voit qui est la manifestation de cette terre ferme, solide, qui est la présence divine, qui est la réalité inhérente à toute chose. Et qui dit finalement paix profonde à ce souffle, ce vent aimant, cette brise, ce vent de l'esprit. Hein, parce que parfois dans l'expérience, on vit cette sensation là, d'une brise légère qui nous caresse. Et bien ça correspond de l'intérieur à cette brise de l'esprit. Quand on laisse la place, vient nous caresser de l'intérieur et amène avec elle la légèreté, la paix. Deep peace of the rising sun to you, deep peace of the rolling wave, deep peace of the gentle earth to you, deep peace of the loving breeze. May peace fill your soul. May peace make you whole. The peace of the rising sun to you, the peace of the rolling
all heard through you, deep peace of the loving breeze. May peace, may peace, may peace fill your soul. May peace, may peace, may peace make you whole. Soyons conscients que l'Éternel nous murmure à l'oreille sans cesse, sois tranquille et sache que je suis Dieu.
question. Oui, on a une question. Mais comment l'enfant, en parenthèse, qui ne lutte pas, finira par prendre sa place dans ce monde de brute, de lutte? Mhm. C'est intéressant parce que là où est la conscience Christ, c'est-à-dire là où elle est réalisée, hein, là où où il y a une conscience en place, un individu qui lui laisse la place sur la scène, là, la brute devient agneau. Ou la brute, toute action qu'elle pourra commettre n'aura pas de conséquences, sera vite rétablie, sans conséquences. C'est dans le sens matériel du monde où il y a cette lutte et c'est brut. Hein? Puis c'est pas une négation, là. Hein? C'est qu'on n'est pas en train de dire ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Pour cette conscience Christ, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis. Hein? Puis il y avait une belle citation de Joel à ce sujet qui dit tranquillité qui vient par la réalisation d'une présence, d'un pouvoir divin au cœur de notre être et de tous les êtres. Dieu est l'activité de tout être, de toute chose. Dans cet état de reconnaissance, il n'y a plus d'ennemis. Amis et ennemis fusionnent dans l'identité de Dieu. Et ce qui survient, en fait, quand il y a un individu présent, un avec Dieu et la majorité, c'est-à-dire s'il y en a un présent sur la scène, présent à la présence, c'est-à-dire qui consciemment est conscient de cette présence qui n'est pas seulement l'activité de son être, mais l'activité de tous les êtres, eh bien, le manteau va recouvrir la scène. Comme je disais, bon, ça peut faire en sorte que, et je l'ai expérimenté souvent, quand moi, je laissais tomber ma propre lutte, parce que la lutte, la brute, hein, c'est tout des reflets de ce qui se joue dans notre propre conscience. Quand moi, je laisse tomber la lutte, quand moi, je laisse tomber la tentation de vouloir faire mon point, avoir raison, me justifier, quand moi, je laisse tomber ça, réellement, profondément, et que je laisse la place et que je sens l'enfant vivant en moi, cette présence. Hein, on dit l'enfant, mais on peut le sentir parfois comme d'une stature pas mal plus adulte, si on veut, dépendamment. Mais ça va faire en sorte que... puis je l'ai vu, c'est... Bon, cette personne qui était très vindicative à mon égard, remplie d'accusations et de critiques, tout à coup devient comme un agneau. Et je l'ai vu et j'ai su que c'était pas par ma propre force et par mes propres moyens. C'est là, ça nous dépasse. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. C'est la présence à l'œuvre. Et on devient des contemplateurs. De cette action. Et c'est vraiment... et là, c'est en plein le temps de dire ça. Ne croyez pas, ne croyez aucune parole de ce qu'on dit. Mettez-les en pratique, essayez-le, éprouvez-les par vous-même. Parce que de là va venir la véritable confiance, la véritable connaissance, la véritable... Hein, parce que ce soit nous, que ce soit Lily, que ce soit Joel Goldsmith, cette que ce véritable soit naissance, la Bible. Hein, oui, c'est ça. Alors, importe, je dis, peu importe, autant qu'une vérité entendue, lue, reçue peut nous frapper, il faut la mettre à notre tour à l'épreuve. Mettre ses principes à l'épreuve. Quand on dit un avec Dieu et la majorité, OK, je suis dans une situation, là, dans une réunion départementale où je travaille, dans une réunion de bureau. OK, si moi, je suis là, je suis présent, mais en même temps, tourné vers l'intérieur, conscient qu'il y a une conscience à l'œuvre en chacun, sinon il serait même pas animé de la vie. Il serait même pas là. Il serait même pas là. Il n'aurait pas d'existence. Donc, juste cette conscience-là que j'amène dans la réunion de bureau va changer la qualité de la réunion. Hey, ça sera des belles choses qu'on pourra se partager, ça lundi, pas demain, mais lundi le 28.
ça va faire partie de tout ça, là, de vos expériences de cette année, peut-être tout proche ou peut-être Oui, des un peu choses qui plus... ont pu ouais, se confirmer, se réaliser, ou des choses où vous sentez, oh, ce principe-là, il m'interpelle, mais je ouais, sens que j'ai besoin de le travailler. Hein. Dans hum, le fond, c'est partager sur le chemin. Hein, hum. les pèlerins. Et justement, on va, pour ceux qui sont disponibles, qui ont envie de prendre un petit moment de partage, Maintenant, pas obligé euh, à quelle heure la rencontre de dimanche le 28? Je pense qu'on avait dit... c'est pas le dimanche, hein, hmm. c'est le Ah non, lundi. c'est le lundi, Ouais, oui. Euh, 10h30. 14 heures, je Ah, crois. ok, il Je faudrait pense qu'on voir, hein, parce que, on ben, avait mis ça pour que tout le monde puisse y participer. ouais, Euh, on va le rendre oui, plus officiel clair et officiel, fait que vous verrez ça dans les prochains passer. jours. Là, ouais. Oui, Ouais. Alors, eh bien, ben, c'est ça. Ceux qui ont envie de se rencontrer un petit peu, prendre un petit moment d'échange maintenant, vous pouvez voir dans la colonne de clavardage plus haut, il y a le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Si vous avez à rentrer le mot de passe, c'est présence. P majuscule sans accent. Alors, bien, merci d'avoir été là. Pour ceux qui sont là présentement, puis ceux qui voient en différé, parce que vous n'aurez pas accès à la rencontre, évidemment, ceux qui sont en différé. Mais on est là dans la rencontre oui, de toute façon. qui se poursuit, Oui, oui, oui. qui se poursuit Alors, en autant qu'on est conscient, justement, que, que, que là, hein, on est comme tous ensemble dans la crèche, hein, tournés vers l'enfant. L'enfant qui a l'air de rien, peut-être, qui a l'air de rien humainement, mais qui pourtant est le ouais. principe, Laissons la place principe à ça. créateur, principe de vie, principe d'amour. Merci beaucoup. À tout de Merci, suite. merci de votre présence.